Bonjour, chers tous. Nous sommes toujours en train de parler de la maintenance industrielle et cette vidéo fera suite aux trois précédentes que j'ai faites par lesquelles je montrais comment on pouvait interpréter les plaques signalétiques des moteurs asynchrones. Et quand vous voyez une plaque signalétique des moteurs asynchrones, vous verrez que souvent il y a cet indice IP55. Vous voyez par exemple sur cette plaque, c'est écrit IP55. Quand je prends une autre plaque, voilà, celle-là aussi, vous verrez, il y a IP55 encore. Donc, finalement, ça signifie quoi, IP55? Aujourd'hui, nous allons voir finalement comment comprendre ces IP qu'on appelle en fait les indices de protection. Donc, chaque équipement électromécanique aura un indice, un certain indice de protection. Donc, quand vous voyez cela sur la plaque signalétique d'un moteur, ça veut simplement dire que ça vous renseigne sur son indice de protection. Ça vous renseigne sur certaines caractéristiques de l'équipement ou certaines aptitudes de l'équipement à fonctionner dans certaines conditions. Généralement, quand les gens achètent les moteurs, quand nous installons les moteurs, les transfos et tout, nous ne nous intéressons même pas à ce paramètre et c'est souvent la puissance, l'ampérage qui nous intéresse, la vitesse, c'est tout, on se limite là. Et pourtant, cet indice est aussi important, trop important, parce que finalement, il vous renseigne sur les conditions extérieures ou sur les conditions qui peuvent être compatibles avec le fonctionnement de votre moteur. Ne pas respecter cet indice ou soumettre un moteur à certaines conditions qui ne sont pas en adéquation avec cet indice risque d'endommager précipitamment le moteur. Alors nous allons voir aujourd'hui les indices de protection. C'est écrit IP avec 2 chiffres. Généralement, il y aura aussi 2 autres lettres, 2 autres caractères qui viendront après les deux, mais nous allons voir juste les 2 principaux chiffres. Il signifie quoi? Alors, le premier chiffre, comme sur le moteur que nous avons vu, les 2 moteurs que nous avons vus avant, c'était des moteurs IP55. Alors, donc, 5 et 5, c'est que le premier chiffre, en fait, il va vous renseigner sur la protection du moteur contre les corps solides. Et le deuxième chiffre va vous renseigner sur la protection du moteur contre les liquides. Donc, 2 chiffres, IP, qui signifie indice de protection, et puis le premier chiffre, protection contre les corps solides. Deuxième chiffre, protection contre les liquides. Comme on peut d'ailleurs encore le voir sur ces plaques, voilà, IP55, donc ça signifie que protection contre les corps solides, degré 5 ou niveau 5, et protection contre les liquides, niveau 5. Celui-là aussi, ce moteur aussi également, protection contre les solides, degré 5 ou indice 5, et protection contre les liquides, indice 5 aussi. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement, prenons le premier chiffre. Le premier chiffre, si vous voyez que le premier chiffre, si un équipement a un indice 0 de protection contre les corps solides, ça signifie qu'il n'a aucune protection contre les corps solides. C'est que directement, n'importe quoi, n'importe quel solide peut toucher directement les parties actives de votre équipement. Ça peut être un moteur, ça peut être un transformateur. Par exemple, vous voyez nos postes à souder à la cité, ou nos anciens postes qui étaient rebobinés par nos vieux électriciens à la cité. Donc déjà, voilà, quand vous le soulevez, vous le tenez par ses bobinages, par son bobinage. Donc vraiment, là, s'il faut lui donner un indice de protection ou un indice de protection solide, ça sera l'indice 0. Donc il n'y a aucune protection. Donc n'importe quoi, n'importe quel solide, de n'importe quelle taille, peut atteindre les parties actives. Si l'indice est 1, c'est que l'équipement, ou en l'occurrence le moteur pour le cas d'espèce, est protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. Par exemple, quand vous faites toute votre main ou un coup de poing, c'est que au-delà du coup de poing, au-delà de la main, de la largeur de la main, le corps solide ne va pas entrer. Mais une dimension inférieure à la largeur de la main pourra facilement entrer. Donc tout corps d'un diamètre supérieur à 50 mm plutôt ne pourra pas entrer dans
en fait, ne pourra pas toucher les parties actives. Quand l'indice est 2, c'est que nous avons une protection contre les corps solides qui sont supérieurs à 12,5 mm. Et un élément de référence, par exemple, le doigt. Donc, un indice 2, par exemple, vous trouverez dans les équipements IP23, ça signifie simplement que des corps solides d'un diamètre ou d'une dimension supérieure à un doigt ne peuvent pas entrer. Mais en inférieur au doigt, ça va toucher la partie active. L'indice 3, c'est que c'est un corps qui est protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. Par exemple, déjà, un tournevis 2,5 mm, c'est pratiquement la taille d'un tournevis. C'est qu'au-delà d'un tournevis, ça ne peut pas toucher les parties actives. Mais en deçà, ça peut bien aller jusqu'aux parties actives. 4, c'est que c'est protégé contre des corps solides supérieurs à 1 mm. Par exemple, un fil. Vous pouvez avoir un fil 2,5 mm, 1,5 mm, ça peut entrer jusqu'aux parties actives. Mais plus grand, ça ne peut pas. Ou même les petits outils qui ont un diamètre de 1 mm, ils peuvent entrer, mais au-delà, non. Quand vous atteignez 5, comme le cas de nos deux moteurs que je vous ai montré, à 5, ça signifie que le moteur est protégé contre la poussière. Bien sûr, il ne faudrait pas qu'il y ait des dépôts gênants. Donc la poussière, ça peut se protéger, mais des fois, quand il y a des dépôts gênants, bon, ça peut tout se faufiler. Mais sinon, contre la poussière, le moteur est protégé. Mais quand c'est 6, donc c'est entièrement protégé contre les poussières. Donc aucune poussière ne peut pas entrer. C'est quand, normalement, en ouvrant le moteur, on ne devrait trouver aucune poussière à l'intérieur, puisqu'il est entièrement protégé. Déjà, vous trouverez certains moteurs immergés. Déjà, ils sont à l'IP60, ils sont soit IP66, voilà. Vous trouvez, ce sont des IP66 souvent. Donc, si vous avez bien constaté, vous verrez que plus l'indice augmente, plus le niveau de protection aussi augmente. Donc, nous partons de 0, où il n'y a pas de protection, à 6, où nous avons une protection complète à la poussière, ou une entière protection contre la poussière. Rien ne peut entrer, quel que soit l'état de dépôt, qu'il y ait un dépôt de poussière dessus ou pas, ça ne peut pas entrer. Le deuxième chiffre, il renseigne sur la protection contre les corps liquides. Alors déjà, quand c'est 0, quand vous avez un équipement IP20 par exemple, ça signifie qu'il n'y a aucune protection contre les liquides. Mais quand on est à 1, c'est que c'est protégé contre les chutes verticales des gouttes d'eau, par exemple la condensation. Donc quand vous avez un indice 1, c'est protégé contre les chutes verticales. Quand nous sommes à l'indice 2, c'est protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15 degrés de la verticale. Donc comme le schéma nous a montré, jusqu'à 15 degrés de la verticale, c'est protégé. Quand vous allez au-delà de 15 degrés de la verticale, ça peut entrer. Quand vous êtes à l'indice 3, par exemple, vous trouvez des moteurs ou des équipements IP23, par exemple, ça signifie que ce sont des équipements qui sont protégés contre l'eau en pluie jusqu'à 60 degrés de la verticale. Donc les pluies qui viennent jusqu'à 60 degrés de la verticale ne peuvent pas entrer dans ce moteur. Au-delà, ça peut entrer. Donc quand ça commence à être, par exemple, plus horizontal, ça peut bien toucher les parties actives, ça peut vraiment pénétrer jusqu'aux parties actives. Quand vous êtes à l'indice 4, c'est protégé contre les protections, c'est protégé contre les projections plutôt d'eau de toute direction. Quelle que soit la direction, toute projection d'eau, c'est protégé. À 5, déjà, par exemple, pour le cas de nos moteurs, IP55, c'est protégé contre les jets d'eau de toute direction à la lance. Donc, même si vous faites des jets à la lance, un moteur IP55, il en est protégé. Quand vous êtes à 6, ça signifie que le moteur est entièrement protégé contre les projections d'eau type paquet de mer. Vous voyez, quand il y a des vagues avec toute cette pression-là, c'est un moteur qui en sera protégé. Donc, par exemple, des moteurs qui seront sur les bateaux, tout ce que vous voulez, ils devront normalement avoir un indice de protection liquide qui est à 6. 7, c'est un moteur qui est protégé contre l'immersion temporaire. Donc, on peut l'enfoncer ou l'enfouir, en fait, on peut le plonger jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il peut bien supporter sans problème, mais temporairement. Mais quand on est à 8, c'est un moteur qui sera entièrement protégé contre les effets de l'immersion prolongée. C'est que même si vous vous l'immergez de manière prolongée, le moteur est protégé.
attention, 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 chers maintenanciers. Généralement, vous allez perdre des moteurs, vous allez les amener à l'atelier pour rebobinage. Le rebobineur, il s'intéresse à vous refaire le moteur en termes de puissance, mais pas en termes de protection. Donc déjà, quand le moteur est démonté, même vous, quand vous allez faire la maintenance, en démontant vos moteurs, non, voilà, chef, tantôt, voilà, ouvrons d'abord le flasque. Quand vous faites ça, même de fois en remplaçant les roulements, en faisant ça, si vous ne prenez pas certaines précautions particulières, automatiquement vous abîmez cette protection. Et donc votre moteur n'est plus protégé comme il le faut. Donc, vous devez bien lire un moteur IP55, mais en soi, vu que vous l'avez touché, vu que vous l'avez ouvert et que vous n'avez pas pris de précautions pour le refermer, il n'est plus IP55, il est peut-être tombé à IP53, par exemple. Donc, vous allez toujours vous dire que non, voilà, mon moteur est bien protégé contre l'eau, même si je le mets en dessous de ceci, de cela, il soit toujours protégé. Non, 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 non et non, attention. Attention, attention, attention. Donc c'est pourquoi veuillez très bien avec vos ateliers. Donc ne vous contentez pas de faire une réception seulement électrique, c'est-à-dire voir seulement, voilà s'il répond en puissance. Mais assurez-vous aussi qu'il est protégé comme l'indique sa plaque signalétique. Que son indice a été maintenu en le refermant. Puisque souvent en refermant, nous ne faisons pas attention à tout ceci. C'est pourquoi ne laissez pas vos agents s'occuper des moteurs sans votre contrôle. Des fois, on fait n'importe quoi, on ne remet pas les joints à leur place, on ne les colle pas correctement, on ne fait pas de choses correctement. Et du coup, on abîme les moteurs sans le savoir. Et quand vous les mettez dans un environnement, par exemple, un moteur qui est censé fonctionner sous la pluie, par exemple, dans nos mines, dans nos carrières ou partout où vous voulez, vous pensez qu'il est peut-être en IP avec un indice 4 ou un indice 5, mais comme vous l'avez ouvert, il n'est plus un indice 4 ou 5, il a un indice 3. Donc vous trouvez que chaque fois qu'il y aura un peu de l'eau à côté du moteur, ces eaux vont commencer à pénétrer, atteindre les parties actives et à l'abîmer finalement. Donc voilà, il faut faire toujours très attention, il faut connaître ces choses, ces petites choses. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire qui m'était arrivée dans mes jeunes années d'ingénieur chef de maintenance dans une entreprise publique. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'eau, où je gérais la maintenance d'une entreprise publique de production et distribution de l'eau potable. Et on avait acheté des nouveaux moteurs qu'on devait installer dans une station quelque part, une grande station, dans une grande ville du pays. Malheureusement, c'était à un moment où on devait démolir aussi la station. Il fallait, ou plutôt on devait arranger à l'intérieur parce que le sol n'était pas bon, voilà, il y avait beaucoup de vibrations, on perdait les roulements. Et il fallait, en attendant, faire un montage temporaire des pompes à l'extérieur, le temps qu'on arrange l'intérieur de la salle. En fait, il fallait le faire. On avait mis les moteurs dehors, on les a montés, ils devaient commencer à fonctionner. Et malheureusement, les travaux avaient pris un peu de temps et il y avait la pluie. Nous avions déjà attaqué la saison des pluies et il y avait des premières pluies qui nous avaient surpris. Donc, il fallait trouver une solution. Alors, il y avait des discussions. Les gens pensaient que je négligeais. Bon, quelqu'un a demandé des bâches pour qu'on mette les bâches sur les moteurs en fonctionnement. Et du coup, les moteurs commençaient à chauffer. C'est ainsi qu'il fallait que j'intervienne rapidement pour éviter qu'on perde les moteurs parce que, comme je vous l'ai dit une fois, la température, c'est un grand ennemi des moteurs ou des équipements électromécaniques. Comme les moteurs commençaient à chauffer, il fallait vite trouver la solution. Alors j'étais arrivé, j'avais trouvé qu'on les avait bâchés. J'ai ordonné à mes équipes qu'on enlève les bâches. Mais tout le monde m'avait pris pour un fou. Comment toi, vous avez fait quelles écoles où vous faites fonctionner un moteur sous la pluie, et ainsi de suite. J'ai dit, mais enlevez-moi ces bâches, il n'y a rien. Bon, personne ne me comprend. Alors mon chef m'avait interpellé, on m'avait accusé, qu'il a autorisé. Si les moteurs grillaient, il en prendrait l'entière responsabilité. Alors j'ai juste expliqué que non, c'était des moteurs, je crois, IP55 ou 56. Donc, vu qu'ils étaient neufs
et que leur étanchéité était bonne, était bien testée, on avait des rapports là-dessus. Donc ces moteurs étaient en fait protégés contre les jets d'eau de toutes les directions, même à la lance, même si vous venez avec la lance avec un tuyau d'eau, cette eau ne va pas entrer. C'est pour ça que j'ai dit que nos chefs, comme il y avait une petite pluie qui a commencé, pour moi ce n'était pas alarmant de laisser ces moteurs fonctionner sous la pluie. Mais par contre, ce qui était grave, c'est de les bâcher, de les laisser fonctionner sous bâche, parce que finalement, ils n'étaient plus refroidis et ils commençaient à chauffer, donc on allait les perdre. Donc, mon action était plus salutaire pour les moteurs et moins dangereuse que ce que les autres ont décidé, parce que simplement, il leur manquait la connaissance des indices de protection. Donc, moi, en vérifiant sur la plaque, j'avais vite compris que c'est un moteur qui pouvait bien supporter la pluie sans être affecté. Et effectivement, ces moteurs avaient fonctionné sous la pluie. Et après, on avait fini à construire la salle, en fait, à aménager la salle. On les avait fait entrer et il n'y avait aucun problème jusqu'à ce qu'on les avait déclassés quand on avait encore d'autres nouveaux équipements. Donc, vous voyez, ces indices peuvent vous permettre finalement de prendre certaines décisions, certaines grandes décisions, quand vous en avez la connaissance. Donc, à partir de maintenant, c'est juste un petit rappel pour nos amis maintenanciers. Par exemple, là, nous allons faire un petit exercice. Exemple, vous voyez, nous avons un moteur IP56. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement, premier indice de protection solide, il est à 5. Donc, c'est un moteur qui est protégé contre les poussières. C'est un moteur qui est vraiment protégé plutôt contre les poussières. Et pour l'indice de protection liquide, il est à 6. Donc, c'est un moteur qui est protégé, entièrement protégé contre les projections d'eau type paquet de mer. Donc, même si vous le mettez à côté d'un lac qui est en furie, où il y a beaucoup de vagues, ce moteur, toutes ces eaux ne vont pas entrer à l'intérieur du moteur. Ne vont pas entrer dans le moteur, ne vont pas toucher les parties actives parce qu'il est entièrement protégé contre les projections d'eau type paquet de mer. Voilà la compréhension ou l'interprétation de cet indice sur ce moteur IP56. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à toutes mes chaînes sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de partager toutes mes petites connaissances que j'ai accumulées durant tout mon pas, en fait, pendant que j'ai été ou en faisant la maintenance. Donc j'ai beaucoup travaillé dans la maintenance, j'ai géré un service de maintenance d'une grande entreprise. Donc j'ai décidé finalement de partager mes petites connaissances accumulées pendant de longues années, les partager avec les amis maintenanciers, les amis ingénieurs, les amis maintenanciers, afin que voilà, chacun peut toujours en tirer profit au lieu que je garde ces informations pour moi seul. Merci beaucoup. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci.